En ce moment, nous nous trouvons face à un moment particulier de l'histoire de notre planète. Ce que nous vivons n'est pas un simple enchaînement de phénomènes géophysiques isolés, mais bien une orchestration simultanée d'événements qui se produisent aux quatre coins du globe. Depuis quelques jours, des secousses se font sentir en Indonésie, en Amérique du Sud, dans certaines zones polaires et le long de grandes failles océaniques. Même des régions habituellement calmes connaissent des vibrations inhabituelles. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la récurrence de ces tremblements, mais leur caractère quasi simultané, comme si la planète entière pulsait au même rythme. D'un point de vue scientifique, cette synchronicité s'explique en partie par la redistribution des contraintes tectoniques. Lorsqu'une faille majeure libère de l'énergie, la pression se réorganise sur les plaques voisines et cette redistribution peut affecter des zones très éloignées. Cela déclenche un enchaînement de micro-ajustements qui peuvent, dans certaines conditions, se synchroniser. Mais si l'on dépasse l'explication mécanique, on peut percevoir dans ce phénomène une dimension énergétique. Chaque secousse agit comme l'activation d'un point sur un vaste réseau d'énergie terrestre, et ces points semblent aujourd'hui s'illuminer les uns après les autres, formant un cercle vibrant autour du globe. Ce qui rend la situation encore plus singulière, c'est le contexte solaire et cosmique. Actuellement, un courant rapide de vent solaire frappe notre planète à une vitesse d'environ 600 km par seconde, soit plus de 2 millions de km par heure. Ce vent provient d'un trou coronal sur le Soleil, une zone où le champ magnétique solaire s'ouvre vers l'espace, laissant s'échapper un flux continu de particules chargées. Ce trou coronal est actif depuis plus de 12 rotations solaires consécutives, ce qui signifie presque une année terrestre complète. Mais la particularité de cette fois-ci réside dans la densité extrêmement faible du vent solaire, parfois inférieure à une particule par centimètre cube, et descendant même à 0,1 dans certains relevés. Une telle rareté de particules autour de la Terre agit comme un vide énergétique, réduisant la pression environnante et permettant à notre planète de relâcher plus facilement sa propre énergie vers l'espace. Sur un plan vibratoire, on pourrait dire que la Terre expire profondément. En parallèle, l'ionosphère, cette couche de notre atmosphère chargée électriquement, connaît en ce moment une intensité inhabituelle. Les récentes tempêtes géomagnétiques, dont une prolongée de niveau G1 avec un pic à G2, ont inondé cette couche de particules énergétiques. Lorsque l'ionosphère est surchargée, des courants électriques puissants circulent jusque dans le sol, à travers les roches et les failles tectoniques. Ces courants, appelés courants telluriques, peuvent littéralement altérer les propriétés physiques des roches au niveau microscopique, facilitant ainsi les ruptures tectoniques. D'un point de vue énergétique, l'ionosphère peut être vue comme l'enveloppe énergétique de la Terre. En ce moment, cette enveloppe est saturée, lumineuse, prête à relâcher son excès pour retrouver son équilibre naturel. Ajoutons à cela l'influence des autres planètes. Vénus et Jupiter sont actuellement alignés, créant une synergie gravitationnelle notable. Jupiter, avec sa masse gigantesque, agit comme un régulateur des mouvements du système solaire, et Vénus, traditionnellement liée à l'harmonie et à la connexion, entretient une résonance énergétique subtile avec notre planète. Par ailleurs, Mercure est en position stationnaire dans le ciel, ce qui amplifie encore la sensation d'un moment suspendu où toutes les forces semblent figées pour permettre un recalibrage énergétique. Il faut aussi comprendre que lorsqu'une faille tectonique se rompt, elle ne libère pas seulement de l'énergie mécanique. Les roches et les couches géologiques sont comme des archives, conservant la mémoire vibratoire des événements passés, guerres, drames, moments d'élévation collective, traumatismes anciens. Quand la faille s'ouvre, elle relâche aussi ses empreintes, comme si la Terre procédait à un nettoyage mémoriel. Le fait que cela se produise simultanément dans plusieurs régions nous donne l'impression d'un grand rituel de purification planétaire.
Et ces mouvements ne nous laissent pas indifférents. Nos corps, nos esprits et même nos émotions sont intimement liés à la Terre. Lorsque ces champs magnétiques fluctuent, nos propres champs bioélectriques s'ajustent. Cela peut se traduire par une agitation intérieure inhabituelle, des pensées qui affluent sans cesse, ou à l'inverse, une fatigue soudaine et profonde. Certains peuvent expérimenter des rêves d'une intensité rare, comme si leur inconscient profitait de cette période pour évacuer ses propres tensions. Au-delà de ces sensations, cette période de haute intensité vibratoire agit comme un puissant catalyseur pour notre propre évolution. Beaucoup d'entre nous peuvent ressentir une acuité accrue de leur intuition, une clarté soudaine sur des situations complexes, ou même l'émergence de capacités psychiques latentes. C'est comme si le voile entre les mondes s'amincissait, nous permettant de percevoir des réalités plus subtiles. Cette activation intérieure nous pousse également vers une plus grande authenticité, nous invitant à aligner nos vies avec nos vérités profondes et à nous défaire des masques et des conditionnements qui ne nous servent plus. Ces ajustements planétaires ne se limitent pas à des répercussions géophysiques ou individuelles. Ils se manifestent également à travers des dynamiques collectives influençant potentiellement les systèmes sociaux, économiques et politiques mondiaux. Les tensions accumulées au niveau planétaire peuvent trouver un écho dans les structures humaines, poussant à des réévaluations, des restructurations, voire des ruptures nécessaires pour l'émergence de nouveaux équilibres. C'est un moment où les fondations de ce qui est ancien sont testées, ouvrant la voie à des innovations et des adaptations à grande échelle dans la manière dont les sociétés fonctionnent et interagissent. Dans cette perspective, la période actuelle est une invitation à se délester de ce qui ne nous sert plus. Il est crucial de renforcer notre ancrage par la méditation, le contact avec la nature ou simplement par une respiration consciente. Participer à ce nettoyage global peut se faire aussi par l'intention. Envoyer mentalement de la lumière et de l'harmonie vers les régions secouées. Pour accompagner au mieux ce processus, il est essentiel d'adopter des pratiques de bien-être holistique. Une hydratation abondante est primordiale pour aider le corps à éliminer les toxines et à faire circuler les nouvelles énergies. Privilégier une alimentation légère et vivante peut soutenir nos systèmes énergétiques. De plus, accorder du temps au repos, même si l'esprit est agité, est vital pour l'intégration. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'expression émotionnelle. Écrire, parler à un ami de confiance, ou même chanter et danser peuvent être des exutoires puissants pour libérer les émotions qui remontent à la surface. Il est pertinent de considérer ces événements dans une perspective plus large. L'histoire de la Terre est jalonnée de périodes de changements géologiques et climatiques majeurs, souvent accompagnés de transformations significatives pour les formes de vie qui l'habitent. Ces cycles, bien que parfois intenses, sont inhérents à l'évolution planétaire. Comprendre que nous sommes partie intégrante de ces dynamiques cycliques permet d'aborder la situation non pas comme une anomalie, mais comme une phase naturelle d'un processus continu d'adaptation et de renouvellement pour la biosphère et l'humanité. Ces phénomènes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un mouvement plus vaste que beaucoup appellent le grand éveil ou le changement de conscience. La Terre, en tant qu'être vivant, élève sa propre fréquence vibratoire, et nous, en tant que ses habitants, sommes invités à faire de même. C'est une période de transition sans précédent vers un nouveau paradigme, où les anciennes structures s'effondrent pour laisser place à une réalité plus harmonieuse, plus consciente et plus connectée. La Terre nous montre le chemin de la transformation radicale et nécessaire. Et demain, le 15 août 2025, nous atteindrons probablement un pic. Le vent solaire rapide et peu dense continuera de souffler. L'ionosphère commencera à relâcher une partie de sa charge et les alignements planétaires resteront actifs. Ce pourrait être une journée marquée par de nouvelles secousses physiques, mais aussi par une intensité vibratoire planétaire que beaucoup ressentiront dans leur corps et leur esprit.
Ce sera un moment privilégié pour se connecter consciemment à la Terre, visualiser ses lignes de force comme un réseau lumineux et se voir comme un point d'ancrage stable au cœur de cette danse cosmique. Face à cette intensité, le discernement devient une boussole essentielle. Il est facile de se laisser emporter par la peur ou l'anxiété face à de tels bouleversements. Cependant, rappelons-nous que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Plutôt que de résister au changement, nous pouvons l'embrasser. Plutôt que de nous focaliser sur ceux qui s'effondrent, nous pouvons diriger notre énergie vers la construction de ceux qui émergent. Notre souveraineté personnelle réside dans notre capacité à maintenir notre paix intérieure et notre intention positive, quelles que soient les turbulences extérieures. Face à ces puissantes forces naturelles, le rôle de la conscience humaine est non négligeable. Notre capacité à observer, à comprendre et à répondre de manière intentionnelle peut moduler notre expérience de ces transitions. En cultivant la résilience, la coopération et une approche proactive de la gestion des défis, nous pouvons transformer ce qui pourrait être perçu comme des perturbations en opportunités d'apprentissage et de croissance collective. Il s'agit de passer d'une posture de réaction à une posture d'engagement conscient avec les processus planétaires. Ainsi, ce que nous vivons n'est pas un simple épisode géologique. C'est un recalibrage, une réinitialisation partielle des paramètres énergétiques et physiques de notre planète. La Terre ne se révolte pas, elle respire. Et à travers ce souffle, elle nous invite à respirer avec elle, à libérer, nous aussi, ce qui doit partir, afin de nous préparer à un nouveau cycle plus aligné avec notre plein potentiel. En définitive, ce que la Terre traverse est un processus de recalibrage vers un nouvel état d'équilibre. Ce réajustement n'est pas nécessairement synonyme de chaos, mais plutôt d'une réorganisation fondamentale des énergies et des structures. Pour l'humanité, cela représente une opportunité sans précédent de réévaluer nos priorités, de renforcer notre connexion avec la nature et d'œuvrer collectivement à la création d'un avenir plus durable et harmonieux. C'est une invitation à participer activement à la co-création d'un monde qui reflète mieux les principes d'interdépendance et de respect mutuel. Ce processus de réajustement planétaire est un appel à une conscience collective accrue. Chaque action consciente, chaque pensée constructive et chaque démarche visant à l'équilibre contribuent à l'élévation de la vibration globale. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs à cette dynamique planétaire. En nous alignant avec les cycles naturels de la Terre et en honorant notre propre processus d'adaptation, nous pouvons contribuer à une transition harmonieuse vers un avenir plus équilibré et durable. C'est une invitation à l'unité, à la compréhension et à la reconnaissance de notre interconnexion profonde avec l'environnement. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.